Clochette et le nouveau venu. Clochette habite sur une ferme paisible. Elle vit seule dans la grange et aime bien sa tranquillité. Bavarde, elle aime avoir son mot à dire sur tout et sur tout le monde. Chaque jour, Clochette se promène et visite tous les animaux de la ferme. Elle va voir les poules en premier. Brunette, la poule, est très fière de montrer son œuf à ses amis qui la félicitent. « Juste un œuf? Il n'y a pas de quoi être fière, voyons, » dit Clochette en regardant le petit œuf brun. Elle détourne la tête et quitte le poulailler. Les poules regardent la vache partir fâchée, car Brunette est maintenant triste. « Ne l'écoute pas, ton œuf est très bien, » dit Cocotte pour la consoler. Clochette passe devant l'enclos de Truffe le cochon, qui se roule dans la boue, désirant se rafraîchir un peu. « Pouah, ce n'est pas propre ce que tu fais, » dit Clochette en se retroussant le museau. Truffe est vexée. « Je le fais pour me rafraîchir et pour enlever les moustiques, » expliqua Truffe. « Moi, je trouve ça malpropre. Tu es tout sale, » répondit Clochette en quittant l'enclos. Clochette marche un peu plus loin et entend Pivoine la chienne discuter avec Paille le cheval. Pivoine explique à Paille comment elle était parvenue à ramener le troupeau de moutons en sécurité dans le champ. « Bravo, tu as travaillé fort, » dit Paille en guise de félicitations. « Il n'y a rien là, voyons, » affirma la petite vache dorée. « Voyons, Clochette, diriger le troupeau de moutons, c'est beaucoup de travail, » répondit Paille, surpris. « Eh bien, moi, je ne pense pas que ce soit très difficile, » dit-elle en partant. « Ne t'en fais pas, moi je te trouve très bonne, » dit Paille en souriant à Pivoine. Clochette ne se rend pas compte qu'elle vient de blesser Pivoine. Elle quitte les deux animaux sans regret. Clochette continue de se promener lorsqu'elle voit le camion du fermier arriver près de la grange. Le fermier ouvre la porte arrière du camion et un curieux animal en descend. Il possède un long cou, de grandes pattes et un long poil rouge. « Oh là là, qu'il est étrange celui-là! Je n'ai jamais vu un animal comme ça. Je préfère me tenir loin, » pensa-t-elle, en regardant l'animal qui se dirigeait vers un enclos neuf. Il est accueilli joyeusement par les autres animaux de la ferme. Clochette continue sa promenade sans se soucier des gros nuages gris qui couvrent le ciel. Bien vite, il pleut et elle est forcée de retourner s'abriter dans la grange. Le lendemain, une mauvaise surprise l'attend. Elle a attrapé un rhume et est forcée de rester couchée dans la grange pour se reposer. « Je me sens si mal, j'espère que les autres animaux viendront me réconforter, » pensa-t-elle. Bien vite, la journée avance sans que personne ne vienne lui rendre visite. Clochette s'ennuie et elle ne peut même pas sortir car elle doit se reposer. « Personne n'est venu me voir, » dit-elle tristement. Elle passe le reste de la journée seule dans la grange. Au matin, elle se réveille en entendant la porte de la grange s'ouvrir. Elle relève la tête et voit le nouvel arrivant venir la rejoindre. « Bon matin, j'ai appris que tu étais malade. Je suis venue voir si tu te sentais mieux, » dit-il. « Oh, que tu es gentil de prendre de mes nouvelles. Je vais beaucoup mieux ce matin, » répondit-elle en souriant. « Je suis contente de l'apprendre. Au fait, je me nomme Toudou, je suis un lama. »« Enchantée, je m'appelle Clochette. Dis-moi, Toudou, tu fais quoi à la ferme? »« Je donne de la belle laine soyeuse, » répondit-il. « Oh, je ne le savais pas, c'est bien, » dit-elle en se levant doucement. « Je veux m'excuser, Toudou. Sans que tu le saches, je t'ai jugé trop vite. Tu es très gentil d'être venu me voir, alors que personne d'autre n'est venu.
Je me rends compte que j'ai peut-être aussi jugé les autres animaux trop vite avec mes commentaires. Je vais m'excuser de ma conduite, dit Clochette en sortant de la grange avec Doudou. Elle visita un à un les animaux et chacun lui pardonna pour sa mauvaise conduite. Ce jour-là, Clochette apprit que c'est bien plus facile de se faire des amis quand on est gentil et qu'il ne faut pas juger trop rapidement ceux qu'on ne connaît pas. Grâce à cela, elle a désormais de bons amis avec qui s'amuser à la ferme.